Le film commence au beau milieu d'une poursuite policière où le fuyard est nul autre que Chucky, encore dans sa forme humaine, un meurtrier connu sous le nom de l'Étrangleur. Par contre, se sauver, c'est pas assez. Charles Leary essaie de tuer le détective Norris, mais sa précision est douteuse pour un gars avec un saut plongeon digne de Call of Duty. Après avoir été atteint par balle à la jambe, l'étrangleur retrouve son cœur d'enfant et entre dans un magasin de jouets sans même attendre les heures d'ouverture. Il est pas super respectueux des produits en vente et brise un miroir, ce qui normalement vient avec 7 ans de malheur, mais pour Charles, c'est plus 7 secondes. Au moins, il prend aussi bien le fait de se faire tirer que moi, la fois où enfant, je voulais pas me laver et mes parents m'ont forcé à prendre un bain. Vous y passerez tous les deux! Ces options sont limitées, donc Charles agit calmement comme on l'aurait tous fait avec une incantation vaudou pour transférer son âme dans une poupée. Ça peut sembler un mauvais choix de jouet, mais bon, son autre option, c'était une mitraillette. C'est un peu plus dur gagner la confiance des gens en étant une arme à feu. Quoi qu'on sait pas, ça se passe aux États-Unis. Je pourrais préciser qu'il a pas payé pour la poupée avant d'ouvrir la boîte avec ses mains pleines de sang, mais comme son rituel vient avec un petit feu d'artifice festif, je vais y aller avec une charge plus globale. On rencontre finalement notre protagoniste, le jeune Andy, 6 ans, qui est obsédé par les poupées Bonga, même si leur mascotte est encore plus terrifiante que toutes les versions de Chucky combinées ensemble. Sérieux, faire un câlin à cette affaire-là doit drainer ta jeunesse comme les éclairs de Palpatine. C'est la fête d'Andy et sa mère lui joue un petit tour en lui offrant des jeans, mais dans l'énorme boîte du jouet qu'il veut. Ça me rappelle quand j'avais reçu une boîte de Nintendo 64 avec à l'intérieur des chaussettes. À ce jour, mon grand-père pense encore que je pleurais de joie. Désespéré de l'échec de sa stratégie, Karen achète une poupée Bonga à un prix ridiculement bas qui explique un peu l'expérience client. Et celle-là, je l'ai volée? Va se faire voir, pauvre con! Ici, le terme marché noir fait référence à ses dents. Karen amène le nouveau cadeau chez elle et j'avais pas encore chargé l'aspect de devenir une poupée, mais même si c'est dur à dire, je vais considérer ça comme une fraude. Si Charles avait pas changé de corps, je crois pas que la mère d'Andy aurait donné en cadeau à son fils un monsieur de 40 ans. J'espère. Le soir même, Andy est gardé par la meilleure amie de sa mère et après l'avoir terrorisé un peu, Chucky décide de faire des rénovations dans son visage. Ça me fait rire, elle parcourt tellement de distance avant de tomber, la fenêtre aurait pu être 50 mètres plus loin et je pense qu'elle se serait rendue. À son retour, Karen est confuse, mais se doute pas vraiment du pire, probablement aidée par le policier le plus nonchalant de l'histoire sur une scène de crime. Même dans mon propre salon, je pense que j'ai jamais été aussi à l'aise que lui, il lève jamais la tête. Le lendemain, Andy amène Chucky à l'école parce que visiblement tous les élèves le font, mais me semble que ce garçon-là est beaucoup trop vieux pour amener une grosse poupée à l'école. La mauvaise influence de Chucky se fait sentir alors qu'il pousse Andy à quitter l'école pour aller dans un quartier dangereux, ce que je vais considérer comme une mise en danger d'un enfant. Charles entre dans la maison de son ancien complice Eddie, a.k.a. l'homme qui porte un manteau beaucoup trop serré pour attacher le bouton. Surtout que t'es à l'intérieur, pas obligé d'avoir l'air aussi rempli qu'une première assiette au buffet. La poupée active le gaz du four en sachant très bien que Bonhomme Michelin sur le crack est assez stupide pour juste tirer en panique dans une pièce vide. Il y avait même pas de cible, rien là. Chucky est sorti, il a juste ouvert la porte et tiré un four. Comme Andy se retrouve sur une deuxième scène de crime en 2 jours, il devient le principal suspect et est amené dans une genre de prison pour enfants parce que pourquoi pas. Sa mère est fâchée et découvre finalement que Chucky est vivant alors qu'il perd pas de temps pour lui prouver que ses répliques vont plus loin que ceux prévus avec le jouet de base. Pauvre connasse, sale pute! Il va même jusqu'à la mordre et pas assez inquiète pour quelqu'un qui vient d'être mordu par une poupée vivante. Je suis pas un expert, mais j'imagine que tu fais checker ça un peu comme une morsure de raton laveur. Malheureusement pour Karen, le détective la croit pas et j'avoue qu'une poupée meurtrière, c'est un peu le genre de chose qu'il faut le voir pour le croire. Et c'est ce qui arrive avec une attaque surprise dans la voiture du détective. Même si Chucky échoue, son but c'est de le tuer, mais il met aussi la population en danger parce que, croyez-le ou non, étouffer un conducteur après avoir fraîchement coupé les freins de sa voiture affecte sa conduite. Après avoir reçu une balle et réalisé qu'il n'est pas immortel, Chucky remet sa vie en question et va donc voir son maître vaudou. La petite discussion mène rapidement à de la torture, mais bon, le gars a un peu couru après qu'il a une poupée vaudou de soi-même dans sa propre maison. Charles lui demande comment redevenir humain et pas besoin de lui tordre un bras pour avoir l'information.
Juste besoin de le casser. Même si son extorsion est un franc succès, Chucky décide de mettre fin à la vie de son mentor spirituel. Chucky rend ensuite visite à Andy, ce qui étrangement met un peu de soleil dans sa journée vu que rien est plus triste que l'hôpital psychiatrique pour enfants. Point bonus pour les barreaux à la fenêtre avec un espace entre aussi gros que le Grand Canyon. Chucky est vraiment motivé à changer de corps avec Andy et j'adore ici à quel point on voit que c'est clairement quelqu'un qui joue Chucky avec un masque. Ça le rend encore plus terrifiant. Dans le film, on voit 3 Chucky différents apparaître. Le premier, c'est le plus impressionnant et lui qu'on voit le plus souvent avec un robot. Mais sinon, c'est le bon vieux truc d'avoir un acteur variant d'un homme de petite taille avec Ed Gale ou même le voisin de 2 ans du réalisateur. Bref, il saute sur sa cible, mais peut pas le tuer parce qu'il a besoin de son corps, ce qui est bizarre quand on parle d'un enfant de 6 ans. J'ai un rendez-vous important avec un gosse de 6 ans. Chucky, choisis mieux tes mots. Par contre, il peut tuer le docteur, ce qu'il fait avec joie. Andy réussit à sauver et choisit d'aller chez lui parce que le film doit finir et c'est le seul endroit où Chucky a une chance de le trouver. Sans surprise, il réussit à entrer et frappe un coup de circuit. L'étrangleur commence son incantation qui, heureusement, est super longue, donc il est interrompu. Une chance que c'était pas juste yo-yo bouge. Même s'il réussit pas, comme il aurait pris la place d'Andy, ça serait un peu comme une tentative de meurtre et un vol d'identité. On arrive au combat final qui va être un peu compliqué à juger. En gros, il commence avec 3 assauts différents, la classique morsure, un petit coup de couteau et il termine en beauté au bat de baseball. En plus pour la variété, Chucky! Par contre, on oublie rapidement que c'est juste une poupée. Il est coincé derrière une petite grille. Il est moins terrifiant quand il est neutralisé par la même chose que des bûches de bois. Malheureusement pour Chucky, il gère moins bien le feu que les bûches. Même s'il pourrait faire un peu attention, les voisins dorment. C'est pas devenir l'équivalent d'une dinde au four qui va empêcher notre petit psychopathe de faire son hommage au Shining. C'est vraiment impressionnant de réussir à poignarder à travers une porte quand 5 minutes avant, il pouvait même pas pousser une grille. On peut pas lui enlever sa détermination, même sans sa tête, il réussit encore à traumatiser tout le monde. En fait, sa tête est vraiment tout ce qui l'encourage. Tue-les!